Google, c'est vraiment prendre conscience que même si c'est sympathique, c'est des services ergonomiques, parce que tu dis que les logiciels libres c'est facile, il y a quand même des questions d'ergonomie, c'est de facilité d'usage qui fait que bon, Apple, c'est quand même, ça brille, c'est plutôt bien fait. Bon. Mais il y a deux choses avec Google. C'est Google est intrinsèquement, même si on peut lui trouver certaines qualités, être admiratif, mais est intrinsèquement beaucoup trop gros. Et là aujourd'hui, eux s'intéressent même plus aux moteurs de recherche. Enfin, je veux dire, ils sont en train d'investir dans toutes les nouvelles en biotechnologie, nanotechnologie, génome humain, en connectivité, cognitique, intelligence artificielle, robotique, énergie renouvelable nouvelle, etc. Enfin, tous les champs clairement qui vont être des enjeux majeurs du XXIe siècle, ils vont être avant les États, avant les grandes universités, dans les centres de recherche, etc. Bon, ça c'est quelque chose qui quand même pose des questions. Voilà, la puissance et le pouvoir qu'ils risquent d'avoir dans quelques années. Et puis aujourd'hui, c'est encore les fondateurs qui sont à la barre. Ils viennent de l'université. D'ailleurs, ils sont dans un esprit plutôt open source, comme Stanford. Mais bon, il y a des actionnaires, voilà, il y a des logiques capitalistiques classiques, et quand ils ne seront plus là, on demandera retour sur investissement. On le voit déjà, la demande de retour sur investissement, parce que sur YouTube, au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y avait pas autant de pubs que ça. Aujourd'hui, si vous regardez les vidéos YouTube, il y en a avant, pendant, après. On est vraiment... on est encerclé de publicité. Et la pub, qui est le seul modèle économique qu'on ait trouvé aujourd'hui, global, et ça c'est un vrai problème, la question des modèles économiques, notamment de toutes nos structures, hein, parce que du coup, aujourd'hui c'est la pub, et c'est une pub qui phagocyte non seulement l'espace, mais les contenus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont écrire des contenus rien que à cause, parce que c'est qu'il va y avoir des visites, donc de l'attention portée sur de la pub. Enfin, c'est une perversion absolue du système. Hein. Donc Google, qui a le monopole de la pub sur Internet, globalement, enfin en tout cas qui est un des acteurs majeurs, là aussi c'est dangereux, quoi.